personne ne veut le manger. Personne ne veut le manger. De moi à vous, mes frères, est-ce que la vie chrétienne que tu as, tu la trouves normale? Mais alors, hein? Tu vas continuer comme ça? Mais quand on trouve qu'une chose est anormale, on fait quoi? Hein? Est-ce qu'on continue dedans? Tu te contentes des miettes, du souffle de vie. Tu te contentes du souffle de vie. Il y a des gens qui ont respiré sur cette terre, mais ils ont pris des nations pour Dieu. Il y a des gens qui ont lu la même Bible que tu as, mais ils ont bougé leur génération. Ta manière de prier montre que tu te contentes de miettes. Tes requêtes montrent que tu te contentes de miettes. Ta joie montre que tu te contentes de miettes. Il suffit que tu aies une maison, tu as une voiture, ton frigo est rempli, tu es heureux. Mais les âmes, notre pays, les païens, le péché qui fait que grandir, des enfants de 12 ans qui connaissent tout. Ah! Des enfants de 12 ans mais qui connaissent tout. Des divorces partout. Les gens se suicident. Mais l'Église se contente des miettes. D'avoir des bons cultes. D'avoir des bons cultes. D'avoir des bons cultes. Pensez-vous que Jésus est mort pour qu'on ait que des bons cultes? Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites que le monde entier sache que je suis mort et que je suis ressuscité. Si ce n'est pas ça le leitmotiv de ta vie, tu es à côté. À côté. À côté. C'est pas ça l'église, mes frères. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a des hommes qui doivent aller au ciel. C'est pourquoi on est là. C'est ce que Paul dit. J'aimerais partir, mais je reste pour vous. Nous restons pas pour nous. Nous restons pour les autres. Nous respirons pour les autres. Notre vie est rallongée, pas pour nous. Parce que nous sommes déjà sauvés. Notre vie est rallongée tous les jours pour les païens. Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, c'est grâce aux païens. Et ces païens, tu t'en occupes. Tu leur as parlé de Dieu. Tu parles de politique avec eux. Tu parles de football avec eux. Et tu les laisses dans le péché. Comment tu peux avoir la solution qui peut les sauver? Mais tu parles de PSG. Laisse les autres parler de PSG. Toi, tu as un mandat supérieur. Communion fraternelle, amitié à l'église, c'est bien. Mais si on ne gagne pas les âmes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nos bénédictions ne servent à rien si les âmes ne sont pas sauvées. Notre argent ne sert à rien. Nos mariages ne servent à rien. Tout ne trouve son importance que dans les âmes. Les âmes. Au dernier jour, quand tu mourras, quelle sera ta récompense si ce ne sont que les âmes? As-tu déjà amené une seule âme au ciel? Tu es pauvre. Tu es pauvre. Pauvre. Tu es pauvre. Si tu n'as jamais amené un seul homme à Dieu, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Est-ce que nous nous rendons même compte de cela? Qu'on mourra, on partira au ciel. La récompense de Maman Blanche, ce sont les âmes qu'elle a gagnées. Les âmes.
Les âmes, rien que les âmes. Et toi, tu vis pour l'argent, tu vis pour la gloire. Internet, WhatsApp. Après, quand tu vas partir, toutes ces onctions qui ont été répandues sur toi ont servi à quoi? Et même lorsque je vais finir de prêcher et que vous allez rentrer à la maison, dans ce bus où tu vas entrer, ne peux-tu pas prêcher? Cette moto que tu vas utiliser, ne peux-tu pas prêcher à ce Wewa? Le taxi dans lequel tu vas entrer, ne peux-tu pas prêcher au taximène?